tu as des difficultés en mathématiques du degré terminal de l'école primaire et tu te demandes comment améliorer tes cotes à l'école, surtout en cette période où tu prépares les examens de fin d'année, abonne-toi tout simplement à notre chaîne YouTube, nous allons t'accompagner. Salut tout le monde, c'est Dieudonné Moukanam. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'expression fractionnaire en mathématiques et numération. En effet, au cours de notre petite leçon, chers élèves, tu seras en mesure de reconnaître et distinguer l'expression fractionnaire parmi tant d'autres fractions en mathématiques et numération. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je te demande de me suivre attentivement, que je te raconte un peu ce qui se passe dans notre parcelle. Chers élèves, notre voisine a 3 enfants qui aiment beaucoup manger les pommes. Chaque matin, comme ils ne sont pas gourmands, elle a l'habitude de les acheter une grosse pomme qu'ils se partagent bien par 3. Dès qu'ils mangent, c'est fini, ils ne dérangent plus toute la journée. Mais ce matin, ils ont mangé plus que d'habitude. Dès qu'ils se sont réveillés, ils sont allés vite prendre la pomme, ils l'ont fractionnée en 3 parties. Et chacun a mangé sa part. 2 minutes après, ils ont demandé une autre pomme. Ils l'ont encore fractionnée en 3 parties. Mais dans ces 3 parties, ils ont mangé 2 parties seulement. C'est pourquoi nous voulons savoir comment est cette fraction. Si tu m'as bien suivi, réponds alors à ces petites questions, chers élèves. Je t'ai dit que notre voisine a combien d'enfants? Notre voisine a 3 enfants. Combien d'unités mange-t-il par jour? Soit combien de pommes mange-t-il par jour? Il mange seulement une seule pomme par jour. La pomme est là. Ils ont l'habitude de la fractionner en combien de parties? En 3 parties. Parce qu'ils sont au nombre de 3. La pomme est là. La fractionner en 3 parties. 1, 2 et 3 parties. Dès qu'ils se sont partagés, le premier a mangé sa part, le deuxième aussi, et le troisième a mangé sa part. Ça fait combien de parts qu'ils ont mangé? Ça fait 3 parts qu'ils ont mangé sur 3. Donc, ils ont mangé 3 tiers. 3 sur 3 est égal à 1. Le 1 ici, c'est l'unité entière qu'ils ont mangé. C'est toute la pomme qu'ils ont mangé. Toutes les 3 parties. On nous dit, 2 minutes après, ils ont demandé une autre pomme. Il est allé vite à Matongé, il a jeté une autre pomme. Il est là. Ils ont encore fractionné en combien de parties? En 3 parties. Mais on nous dit, dans ces 3 parties, ils ont mangé seulement 2 parties. Ça et ça. 2 parties sur 3. Soit ils ont mangé 2 tiers. Chers élèves, en combien de parties chaque unité était fractionnée? Ou soit chaque pomme était fractionnée en combien de parties? En 3 parties. Pourquoi? Parce que les enfants sont au nombre de 3 aussi. Même s'ils avaient mangé 20 pommes, on allait toujours les fractionner en 3 parties pour que le partage soit égal. Alors, nous voulons savoir alors, au total, combien de parties ils ont mangé, ces enfants. Ils ont mangé, la première pomme, ils ont mangé 1, 2, 3 parties. Et la deuxième pomme, ils ont mangé 2 parties.
2 plus 3 égale combien? Égale 5 parties qu'ils ont mangé au total. Ils ont mangé 5 tiers. Même s'ils avaient mangé 8 morceaux ou 8 parties, on allait écrire 8 sur 3, soit 8 tiers. Chers élèves, observons bien. C'est deux fractions, 5 tiers et 8 tiers. Tu as constaté avec moi que le numérateur 5 et le numérateur 8 sont plus grands que les dénominateurs 3. Soit ils sont supérieurs au dénominateur 3. Et retiens ceci. Toute fraction dont le numérateur est supérieur au dénominateur est appelée expression fractionnaire. Nous pouvons donner un exemple. 14 douzième, 121, 15e, 1500, 500e. Merci.